Cette histoire d'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Autant il est facile de définir un groupe comme l'ETA ou comme Action Directe en disant c'est un groupe terroriste, c'est-à-dire c'est 40 individus qui ont un grief terrible avec un État et qui posent des bombes, ou même les Brigades Rouges qui étaient plus nombreuses que ça. Vous avez des gens qui, pour une raison idéologique ou patriotique quelconque, veulent faire sécession, veulent la fin d'un État, etc. Auquel cas c'est simple à comprendre. Dans le cas de l'État islamique, on est loin de ça. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources ne sauraient être meilleures pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas. Il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire. Une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et personne n'a de réponse à l'heure actuelle, personne. Y compris même la présidence des États-Unis. Je vous signale qu'il n'y a pas si longtemps de ça, en décembre 2014, interrogé par le Congrès, vous savez qu'on ne peut pas mentir, on témoigne sous serment, le général commandant toutes les troupes américaines au Moyen-Orient, interrogé sur ce que c'est que l'État islamique, il répond au Congrès, nous ne comprenons même pas le concept. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait. Il ne le défend pas, je suis désolé. Très bien, et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, que vous soutenez en Syrie, de ce que vous dites. Mais je le dis clairement, de ce que vous dites. Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Vous êtes fou. Non, je suis fou. Écoutez, d'abord je vous permets pas d'insulter. Vous ne pouvez pas dire. Je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Expliquez vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre monsieur Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Gazien, vous ne pouvez pas dire que la France nous soutient Al-Qaïda. continuons à fournir des armes à Al-Nosra.
par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas en Syrie alors soutenir Assad, mais pas soutenir Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. Mais non, mais vous m'avez fait traiter de fou, alors je peux vous traiter d'incompétent. Je le retire si vous voulez bien, mais je vous répète que vous ne pouvez pas dire cela, et vous devriez, dans un contexte de terrorisme, je dis nettement que je veux la vérité sur ce qui se passe en Syrie. Il n'y a pas d'unité nationale possible dans ces sujets-là, non, toute cette région et sur tous les combats. Les mots, c'est fini, les circonvolutions de communication, c'est terminé. Maintenant, il faut l'action. La stratégie de la militarisation, de la mondialisation par l'Occident passe par 4 phases. Première phase, l'Occident crée une situation d'insécurité au Sahel et en instrumentalisant des Sahéliens qui sont devenus des rebelles, des terroristes et des djihadistes formés et entretenus par l'Occident. Deuxième phase, l'Occident a assisté et a appuyé ces groupes armés sur le terrain pour qu'ils aient le dessus sur les armées régulières des différents pays du Sahel afin de prouver que les armées régulières ne peuvent pas faire face, ne peuvent pas tenir face à ces groupes armés mis en place et entretenus par l'Occident. Troisième phase, l'Occident inculque dans le cerveau des Sahéliens que l'unique solution à la crise auquel fait face au Sahel, l'unique solution passe par la guerre. La guerre, rien que la guerre. Quatrième phase, l'Occident contraint les chefs d'État du Sahel, des pays du Sahel, à acheter en nature ou en numéraire des armes fabriquées par l'industrie occidentale, dans le but d'enrichir l'Occident, parce que l'industrie des armements étant l'industrie la plus prospère aujourd'hui qui crée encore plus de richesses dans ce monde. Cette nouvelle stratégie de pillage des richesses, de nos matières premières et des richesses du Sahel par l'Occident passe malheureusement au-dessus du niveau de compréhension des Sahéliens moyens. Que le blanc soit anglais, français ou russe, peu importe pour nous, c'est du pareil au même. Abat tous ceux qui font croire aux Sahéliens qu'il y a une différence entre les blancs. L'instrumentalisation des Sahéliens a atteint aujourd'hui un niveau où pour certains Sahéliens, le bon patriote, c'est celui qui encourage la guerre. C'est celui qui encourage la politique de la pensée unique, qui fait croire que la guerre est l'unique option pour sauver le Sahel aujourd'hui. Cette stratégie d'afghanistanisation du Sahel et de conservation est le même mode opératoire que les politiciens, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils prônent. Parce que quand les politiciens sont au pouvoir, ils font croire au peuple que la seule solution pour résoudre toutes les crises, c'est le vote. C'est-à-dire, c'est organiser les élections. Les élections peuvent résoudre tous les problèmes. C'est la même chose qu'aujourd'hui certains sont en train de nous montrer. Que la guerre peut résoudre tous les problèmes. Abat tous ceux qui sont devenus riches et célèbres par le biais de cette crise que traverse le Sahel, notre terroir. Le métier de Sebri était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement le trafic de déchets pour prospérer a besoin de la guerre, de pays en guerre? C'est mieux. Ça facilite les choses. C'est brutto discorso questo. C'est cynique, mais c'est comme ça.